Dites-vous que sur l'ensemble de la promo, il y a que 5 personnes qui ont validé. Je savais même pas si je faisais partie de ces 5 personnes. Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est reparti, nouvelle vidéo. Non, bah là on est reparti pour être régulier. Vous avez même vu que je vais enlever ça. Non, je vais enlever ça. Je me suis dit que peut-être pour me faire pardonner de mes absences à répétition. Bon, par contre, on va garder la chemise. Non, on va faire un minimum d'efforts. Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, c'est une occasion un peu particulière. J'ai enfin reçu mes résultats de master après plus de 3 semaines d'attente durant lesquelles j'ai eu le temps de faire plus de 2000 km. Non, je pense sincèrement que les 3 dernières semaines, c'était les semaines les plus intensives de ma vie. On a enchaîné les voyages, des expériences, les rencontres. On a fait des rencontres. C'était un truc de ouf. C'était 3 semaines pour le moins riches d'enseignement. 3 semaines qui commençaient quand même à durer. Non, je me suis rendu compte, mon corps m'envoyait des signaux. C'était fatigant et sur la fin, je commençais vraiment à le ressentir. J'avais du mal à me concentrer sur mes grosses sessions de travail. Là où avant, mes séances de sport elles duraient 1 heure, 1 heure et demie, je faisais plus que 45 minutes, des fois 30 minutes. Bref, c'était fatigant, mais j'ai eu le temps de me reposer. Et pile au moment où j'ai fini cette petite période de repos, les résultats de la fac sont arrivés. Et une fois n'est pas coutume, qui dit résultat dit vidéo. Je sais que c'est des vidéos dont vous êtes particulièrement friand pour savoir est-ce que vous êtes plus fort ou moins fort que moi. Vous allez le savoir tout de suite, je vais vous donner le détail des notes. Là, je suis venu exprès à la fac pour récupérer mes résultats. J'ai chaud de fou, ça se voit peut-être pas. Parce qu'il fait beau, tout ça, détendu. C'est juste derrière cette porte là-bas. Dites-vous qu'il n'y en a que 5 sur 30 qui ont validé. 5 personnes sur la promo de 30. Chaque année, à part la première année, je savais que je validais. Ça veut dire que j'attendais les résultats sans trop de stress, sans trop de pression. Première année où je vous cache pas que je suis pas serein. J'appréhende. Merci. Voilà. Au revoir, bonne journée. J'ai pas regardé encore, je me garde la surprise. Regardez la surprise. Au revoir, bonne journée, bon courage. J'ai le document dit, juste là, je vous jure, j'ai pas regardé. Et ouais, pour le coup, contrairement à ce que j'ai pour habitude de faire, j'ai pas découvert les résultats en vidéo. Je les ai découverts avant la vidéo parce que j'ai stressé. Non, je vous jure, j'étais pas serein. Sur l'ensemble de la promo, il y a que 5 personnes qui ont validé. En fait, la particularité de mon master, c'est que il faut avoir plus de 12 en droit des assurances, qui est donc notre matière phare. C'est quelque chose qui se fait, je pense, dans aucun master ou très peu, mais c'est une pratique qui se fait dans le nôtre. Tout comme la non-compensation entre les semestres, parce que normalement, en toute logique, enfin en tout cas, ce qui a lieu pour la majorité des diplômes, il y a une compensation entre les semestres. Donc si vous avez eu 8 au premier semestre et 12 au second semestre, la moyenne des deux fait 10 et donc vous validez votre année. C'est pas le cas pour notre master. Il faut avoir plus de 10 au premier semestre avec 12 en assurance et plus de 10 au second semestre avec à nouveau 12 en assurance. Donc voilà, des critères un peu particuliers qui font qu'il y a très peu de personnes qui ont validé. Donc je savais même pas si je faisais partie de ces 5 personnes pour être honnête. Merde, peut-être que j'en dis trop. Je sais même pas ce que j'aurais mis encore en titre en miniature, donc peut-être que j'en ai trop dit. En tout cas voilà, je suis major de promo, donc bah c'est pour ça, non? Vous avez vu l'accoutrement, j'ai fait l'effort. Je suis content, franchement, honnêtement, c'est une petite satisfaction. C'est un plaisir, c'est un honneur, c'est... Non, bah non, c'est pas... On me l'a pas remis, je suis allé le chercher, je suis un ouf. C'est du travail. C'est du travail, avant tout, des heures passées au charbon. Bref, j'arrête le suspense inutile. Je vous mets du coup mon détail des notes juste ici. Je pense que je vais faire un petit screen et le caler parce que sinon ça va pas être pratique. Mais du coup, j'ai validé à 13,56. Donc je suis relativement content. Je sais, j'ai conscience que j'aurais pu faire mieux. Mais j'ai aussi beaucoup donné en parallèle dans l'assaut. Donc honnêtement, j'ai pas trop de regrets. Sur le 1, vous pouvez voir que j'ai vraiment tué ça. En soi, vous le voyez, la présentation est relativement similaire à la licence. Hein. Vous avez 3 UE avec les matières principales, les matières fondamentales et ensuite les mineurs. Donc sur les majeurs, pour le coup, j'ai vraiment tué ça. Ça me fait 14,37 sur 20 de moyenne avec le droit des assurances et le droit des instruments de paiement et de crédit. Donc ça, franchement, j'étais plutôt d'ailleurs agréablement surpris parce que je pensais vraiment pas avoir aussi bien réussi le partiel. Donc voilà, franchement, j'étais content. En UE2, pareil, j'ai eu 15,5 avec 14 en sûreté et publicité foncière qui était une matière relativement complexe et technique. Donc je m'en sors plutôt bien. Droit de la concurrence, pareil, c'était... droit de la concurrence, c'était un QCM, mais un QCM comme les QCM en médecine. Donc pas les non, des vrais QCM. QCM, tu sors, tu transpires plus que sur une épreuve de 4 heures écrite. Pour vous situer un peu le niveau du QCM. Non, parce que quand on entend QCM, on se dit, ouah, trop bien, t'es fou. Que nenni, il y avait 5 réponses possibles par question. Si vous cochez pas toutes les bonnes réponses, c'était 0. Non, c'était vraiment hard. En anglais, 18,62, je suis nul en anglais. Vraiment, je comprends toujours pas comment j'ai fait. C'est vraiment travail et abnégation. Pour le coup, là, vraiment, je suis la preuve vivante que si vous voulez, vous pouvez parce que je suis 0 en anglais. J'ai juste beaucoup appris par cœur, je pense, surtout. Et l'UE3, du coup, j'étais un peu dégoûté. C'est celle que j'ai la moins réussi alors que je pensais que c'était celle que j'avais le mieux réussi. Informatique 10 sur 20, je pensais vraiment que j'avais tué ça. Je voyais un petit 14. Droit pénal, pareil. Droit pénal, j'étais rentré chez moi pour vous dire après le partiel. Je m'étais refait l'intégralité des questions et pour moi, j'avais au moins 15 sur 20. C'était le minimum. Et au final, je me retrouve avec un 10. Donc je pense que j'irai à la consultation des copies. Et droit de la consommation 11,5. Encore une fois, je suis plutôt satisfait. On va essayer
d'aller chercher la mention bien avec le second semestre. Un petit 14,5 c'est tout à fait jouable, d'autant que la mention en master se fait en deuxième année comme durant la licence, donc je sais que tout se jouera vraiment l'année prochaine, mais pour l'ego, c'est vrai que ce serait satisfaisant de l'avoir cette année. Sur l'organisation de la fac, pareil, parce que je voulais un peu parler de ça, je sais que j'avais une vidéo de prévue là-dessus, mais je me dis tant qu'à faire, autant en parler maintenant. Franchement, c'est sensiblement la même chose qu'en licence. Pour avoir passé du coup un semestre maintenant en master, je me rends compte que sur les enseignements dispensés, on est toujours sur le format amphithéâtre, TD, interrogation de TD, partiel blanc en milieu, enfin galop d'essai, et à la fin les partiels, on a toujours cette même découpe entre majeur, mineur, tout ça, ce qui fait qu'en soi on n'est pas vraiment perdu, on n'est pas dépaysé. La transition entre la licence et le master se fera sans aucune difficulté pour ceux qui rentrent en master l'année prochaine. Après, sur le niveau d'exigence, forcément c'est plus élevé, on arrive en master, donc on attend de vous que vous ayez certaines connaissances, certains acquis sur certaines théories, certains principes, même certains points méthodologiques sur lesquels on vous attendait pas forcément en licence. Voilà, si vous avez été sérieux les années d'avant et que vous faites une petite piqûre de rappel, il n'y a aucun souci là-dessus. Du coup voilà, pas de stress, ça va bien se passer pour tout le monde. Pareil, dites-moi si vous voulez que je fasse éventuellement une ou deux vidéos sur l'organisation en master, sur les candidatures aussi, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont en pleine période de candidature. D'ailleurs ça va faire un peu juste en vrai, mais si vous êtes chaud, dites-moi, je le ferai et j'essaierai de le faire rapidement. Question du jour, j'ai pas oublié, est-ce que vous trouvez que vous êtes trop matérialiste? C'est un débat qu'on avait tout à l'heure avec Erwan et Mike au street, et justement on était en train de se dire que par rapport aux années précédentes, en soi en grandissant, on était beaucoup plus détaché à ce niveau-là, et disons qu'en fait on s'est fait la réflexion, on a constaté que on préférait largement partir en vacances, mettre 200, 300, 400, 500 euros dans un voyage plutôt que de mettre 500 euros dans des habits ou un téléphone. Et Dieu merci, parce que je pense vraiment que le matérialisme c'est nocif, c'est associé à toute cette surconsommation. On nous pousse sans arrêt à renouveler des choses qui n'ont pas lieu d'être renouvelées. On crée même des techniques, des procédés pour être sûr qu'on le fasse, avec notamment l'obsolescence programmée dont Apple sont les champions. Et le fait d'être minimaliste, si on peut associer finalement ces deux idées, je pense que ça rapproche du bonheur, parce que quand vous arrivez à vous contenter du minimum et que le minimum vous satisfait, quand je parle du minimum, bien sûr que voilà, avoir un téléphone, avoir un ordinateur pour travailler, avoir quand même quelques tenues, enfin voilà, je vous dis pas de vous séparer d'absolument tout, juste le nécessaire pour pouvoir travailler, avancer, et derrière tout le surplus, les renouvellements, machin. Ça fait pas longtemps que je suis dans cette optique, je pense que ça va faire un peu moins d'un an, je me posais la question là en début d'année, et j'ai arrêté d'acheter par exemple les paires. Les paires en soi, les années précédentes, je pouvais acheter peut-être 3-4 paires par an. Là récemment j'ai acheté une nouvelle paire, ça faisait au moins 5 mois que j'avais rien acheté. Je sais que je vais rien acheter sur les 4, 5, 6, 7 prochains mois, parce qu'on n'a pas besoin de 20 000 paires de chaussures. Et c'est des trucs tout cons comme ça, mais c'est au quotidien. Ça s'applique absolument pour tout, sauf pour les livres. Non, évidemment. D'ailleurs, on a un gros projet avec l'Asso sur les... Non, ça va être incroyable. Là, on travaille avec une entreprise à Montréal qui nous fournit des livres, et on a pour projet d'ouvrir une bibliothèque solidaire sur laquelle on bosse. Au niveau des projets extrascolaires, ça bat à son plein. J'ai un tas d'idées, je suis magnifiquement bien entouré. Donc, comme j'ai pour coutume de dire, ça avance merveilleusement bien. Et ouais, c'est un gros projet, je pense, qui va permettre de mettre au centre un peu cette question primaire en soi, parce que ça rejoint enfin l'accès à la culture, l'accès à la lecture, puis même la sensibilisation à la culture, c'est super important. Mais bref, je m'égare. La MIF, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On est reparti pour des petites vidéos plus régulières comme ça, avec moins de montage. Prenez soin de vous, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt matérialiste ou minimaliste, en sachant que vous pouvez très bien être matérialiste, il n'y a pas de galère, non, parce que voilà, je fais pas l'apologie de... Moi, juste, je pose des questions, vous me répondez, même si vous voulez un peu justifier. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi, en soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste des avis, des modes de vie différents. On débat, on parle, on discute, prenez soin de vous, on s'attrape dans la semaine pour une prochaine vidéo. Bisous. Solidaire, comme l'équipage, tu vois qu'on passe à